Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. C'est un événement phare de l'histoire du Maroc que nous célébrons demain. La Marche verte, chaque 6 novembre, rappelle que c'est sur le dévouement de pas moins de 350 000 volontaires à l'époque que les provinces du Sud réintègrent la mère patrie. Retour sur cette page de l'histoire. Et à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte, 2M délocalise 2 de ses rendez-vous phares pour une diffusion en direct à partir de l'Aïoun. Pour assurer la réussite de cette opération de proximité, 2M a mobilisé 70 techniciens et journalistes. Hier soir, la pluie a fait son grand retour dans de nombreuses régions du royaume, notamment dans le Loukos, où les agriculteurs attendaient la pluie avec impatience. Le retard des précipitations représente une véritable menace pour de nombreuses récoltes. Nous terminerons cette édition avec une comédie qui traite avec légèreté un sujet sérieux, celui de la difficulté pour les couches sociales défavorisées d'accéder au crédit bancaire et à la propriété. Braquage à la marocaine est le premier long métrage du réalisateur Ahmed Tahiri Idrissi. Le film sort demain dans les salles. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui nous annonce que Sa Majesté Mohammed VI prononcera demain, mercredi 6 novembre, à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte, un discours. L'allocution du souverain sera diffusée sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. Et c'est un événement phare de l'histoire du Maroc que nous célébrons demain. Chaque 6 novembre rappelle à tous et notamment aux jeunes générations que c'est sur le dévouement de pas moins de 350 000 citoyens à l'époque que les provinces du Sud réintègrent la mère patrie. 350 000 volontaires, dont 10% de femmes armées du Coran et du drapeau marocain, ont participé à cette formidable marche populaire. Reportage Youssef Midi, le récit d'Amina Mkhar. Ils ont répondu de manière spontanée à l'appel de leur roi. 350 000 bénévoles ont participé à l'un des plus importants épisodes de l'histoire récente du Maroc, munis de Coran et en brandissant fièrement le drapeau national. C'est ainsi que le royaume va récupérer pacifiquement ses provinces du Sud. Cette marche pacifique est survenue dans une période marquée par des guerres d'indépendance. Le Maroc luttait depuis 1956 pour parachever son intégrité territoriale. C'est une question qui était à l'époque érigée en priorité dans tous les discours de feu Sa Majesté le roi Hassan II. 44 ans après avoir permis au Maroc de parachever son intégrité territoriale, cette marche glorieuse est devenue un symbole, celui de l'attachement indéfectible de tout un peuple aux constantes de la nation. Cette marche verte est une importante leçon pour les générations montantes. C'est un événement qui illustre tout le dévouement de leurs grands-parents à la patrie. Le 6 novembre 1975 restera donc gravé dans la mémoire collective, une date qui renvoie vers l'unanimité d'une nation autour de ses valeurs sacrées. C'est dans cet esprit que ces Marocains venus de toutes les régions du pays ont marché en toute sérénité vers les provinces du Sud pour les libérer du joug du colonialisme. Et à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte, 2M va à la rencontre de ses téléspectateurs du Sud. La chaîne délocalise 2 de ses rendez-vous phares pour une diffusion en direct à partir de l'Aïoun. Demain, le journal de la mi-journée fera l'objet d'une édition spéciale de 135 minutes présentée par Sana Rahimi à partir de 12h45. Et pendant ces 2h15, les téléspectateurs de 2M pourront découvrir les acteurs du changement partout à travers les régions de Dakhla, Ouaddahab, l'Aïoun, Sarkia al-Hamra et Glmim Ouednoun. Le second rendez-vous d'information qui sera également retransmis depuis l'Aïoun en direct dans la soirée. Le magazine de débat Moubachara Ma'akoum présenté par Jamel Goulhassan. Les dernières répétitions et les coulisses dans ce reportage. Le récit est de Oussama Bqali. Dès ce matin à l'Aïoun, les structures sont montées et les derniers préparatifs techniques finalisés. À l'occasion de l'édition spéciale Marche verte de 2M, 70 journalistes et techniciens d'information, toutes compétences confondues, ont été mobilisés pour la diffusion de 2 programmes depuis l'Aïoun.
L'édition spéciale de demain va être exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord, par la symbolique du lieu, on sera en direct de l'Aïoun et en plein air. Deuxièmement, de par l'ampleur de la mobilisation de 2M, des dizaines de journalistes et de techniciens qui travaillent sur cette édition depuis plusieurs jours. Et troisièmement, par le contenu de cette édition spéciale. Nous allons voir qui sont les acteurs du changement, le modèle de développement actuellement qui est en cours. Des villes de l'Aïoun ou Terfaya, en passant par Boujdour, Goulmim, Smara ou encore Aousserd, 6 équipes de reportage ont sillonné les routes à la rencontre des habitants, femmes et hommes, qui animent la vie de la communauté dans tous les domaines. Qu'ils soient porteurs d'initiatives innovantes ou gardiens de la tradition, jeunes ou faisant partie de la génération des marcheurs de 1975, ils ont tous en commun le souci du développement de leur région et émettent l'espoir que la dynamique dans laquelle ils sont résolument inscrits profite un jour à ceux des Marocains qui ont pour seul paysage des barbelés en territoire algérien. Nous avons l'habitude de tout produire à partir du studio, mais pour une diffusion en plein air, c'est beaucoup plus délicat. Nous avons une équipe importante derrière le magazine de débat Mubasharatan Ma'akoum qui sera diffusé dans la soirée du 6 novembre. C'est un défi important de tout diffuser depuis l'Aïoun. Outre un journal de mi-journée de 2h15, le magazine de débat Mubasharatan Ma'akoum sera également retransmis depuis l'Aïoun en direct et comptera acteurs associatifs, journalistes et analystes politiques avec pour sujet la marche verte, l'analyse du discours qui sera prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et la conjoncture actuelle. Hier soir, la pluie a fait son grand retour dans de nombreuses régions du royaume, notamment dans le Loukos. Si pour certains agriculteurs, les précipitations tardives ne sont pas un problème, pour la majorité d'entre eux, le retard des pluies représente une véritable menace pour leur récolte. Reportage d'Ermzina, le récit est de Rita Sah. Ce ciel nuageux est un signe de bon augure pour les agriculteurs du Loukos. Ici, dans le nord du royaume, le retard des pluies s'est fait sentir dès les premières gouttes. Les cultivateurs ont pris le chemin des champs à bord de leurs tracteurs et ont commencé leur dur labour. C'est la saison des pluies qui débute. Moi, je cultive du blé. Pour nous, cette pluie tardive est bénéfique car ces céréales fleurissent rapidement. La région du Loukos est réputée pour sa terre lourde, parfaite pour la culture des céréales, des légumes, des fruits ou encore des agrumes, des récoltes qui nécessitent de grandes quantités d'eau et peuvent être perdues en cas d'absence de pluie. Nous avons retourné la terre, nous avons labouré et on espère qu'il pleuvra encore parce que nous avons eu beaucoup de frais et notre récolte dépend de la pluie. Ces agriculteurs pourront retrouver le sourire. De nouvelles précipitations sont prévues la semaine prochaine, l'occasion de redonner à ces terres de belles couleurs. Nous ouvrons la page internationale avec Washington qui officialise sa sortie de l'accord de Paris. Les États-Unis sont le seul pays à se désengager de ce texte signé par 197 pays jusqu'à la Corée du Nord. Ce retrait intervient au moment où l'Inde suffoque sous un pic de pollution. Les autorités de New Delhi ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le point avec Rita Sah. Conduire ou marcher sous une épaisse nappe de brouillard, c'est devenu le quotidien des habitants de New Delhi. Depuis plusieurs jours, à cause des niveaux de pollution très élevés, l'air est devenu irrespirable dans la capitale indienne, une situation qui résulte de différents facteurs naturels et humains. À quelques milliers de kilomètres de là, en Californie, plusieurs milliers d'hectares de forêt sont partis en fumée, ravagés par de violents incendies. Autant d'événements dramatiques qui ne sont pas étrangers au changement climatique. Pourtant, malgré ces catastrophes, les États-Unis, considérés comme l'un des plus gros pollueurs au monde, refusent encore de s'accorder avec le reste de la planète sur la question climatique. J'annonce le retrait des États-Unis de l'horrible, coûteux et unilatéral accord de Paris sur le climat.
En 2017, Donald Trump avait déjà annoncé son intention de se retirer de cet accord, qualifié de fardeau économique injuste par les États-Unis, un document signé par une centaine de pays dans l'objectif de contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés. La confirmation du désengagement américain a suscité de vives réactions à l'international. Nous regrettons que les États-Unis aient notifié leur intention de se retirer de l'accord de Paris, qui regroupe 194 pays. Même sans l'un des principaux pays émetteurs de CO2, le monde continuera d'utiliser l'accord de Paris pour prendre des mesures visant à réduire les émissions qui ont un impact négatif sur la planète. Le retrait des États-Unis de cet accord prendra effet dans un an, au lendemain des 59e élections présidentielles américaines. Un mois après le début du mouvement de contestation en Irak, les affrontements font de nouvelles victimes depuis le début de la mobilisation réclamant la chute du régime irakien. Plus de 270 personnes, en majorité des manifestants, ont perdu la vie dans les violences. Les développements avec Mehdi Soufiane. Ces manifestants se sont rassemblés au cœur de la capitale irakienne. Ils entendent ainsi poursuivre le mouvement de contestation au lendemain d'une nuit d'affrontements meurtriers à Bagdad. Des heurts opposant manifestants et forces de l'ordre ont fait 2 morts hier soir. Il ne faut pas basculer dans la violence. Nos manifestations sont pacifiques. La mort de manifestants risque de pousser les protestataires vers la violence que nous rejetons. La contestation se poursuit donc alors qu'Internet est une nouvelle fois coupé. Des manifestations ont lieu également dans le sud du pays où les administrations sont fermées en raison d'un mouvement de désobéissance civile. Les protestataires ont également bloqué le port d'Umm Qasr, la principale infrastructure portuaire irakienne située dans la province de Bassora. Depuis le début de la contestation, le 1er octobre dernier, plus de 270 personnes ont été tuées. L'Organisation des Nations Unies condamne des violations des droits humains. Les contestataires réclament le départ de la classe politique et dénoncent également le rôle de l'Iran sur la scène irakienne. Ils manifestent pour la 37e semaine consécutive. Les étudiants algériens se sont une nouvelle fois rassemblés à Alger contre le pouvoir, rejetant la présidentielle prévue le 12 décembre et la loi sur les hydrocarbures dont les députés viennent d'entamer l'examen. Les détails avec Amina Benkhar. Ces images, publiées par les médias algériens, montrent la grande mobilisation des étudiants à travers le pays. Ils étaient des milliers à battre le pavé rien que dans la capitale pour la 37e semaine consécutive de protestation contre le pouvoir. Des jeunes en colère qui ont bravé un imposant dispositif sécuritaire en se donnant rendez-vous devant l'Assemblée populaire nationale pour dénoncer la loi sur les hydrocarbures en cours d'examen. Un texte qui modifie les cadres juridiques et fiscaux qui régissent le secteur pour attirer les investisseurs étrangers. Mais pour ces manifestants, les parlementaires prouvent une nouvelle fois qu'ils ne sont pas en phase avec les attentes des Algériens. Des manifestants déterminés à poursuivre le combat contre les symboles de l'ancien régime. C'est dans ce contexte que ces jeunes ont scandé des slogans virulents pour dénoncer la mainmise du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, sur le pays. C'est également pour cette raison que ces manifestants continuent de rejeter la présidentielle du 12 décembre. Surtout que la liste des candidats validés par l'autorité électorale est jusque-là composée d'anciens premiers ministres, membres de l'exécutif et soutiens de l'ex-président. Retour à l'actualité nationale avec cette saisie de 8000 comprimés d'ecstasy. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, l'opération menée entre Casablanca et Bosnera a permis l'arrestation de 2 individus soupçonnés de trafic de psychotropes. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts permanents des services sécuritaires pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes. Liberté individuelle, interruption volontaire de grossesse, liberté de culte, le Conseil national des droits de l'homme plaide pour le changement de certaines dispositions du code pénal marocain. Le mémorandum remis dans ce sens au Parlement a suscité de nombreuses réactions de la classe politique. Si certains partis appuient l'initiative, d'autres s'opposent à certaines propositions. Reportage Abdelhafid Lemnouar et Hicham Souni, le récit est de Mehdi Soufiane. Le mémorandum du Conseil national des droits de l'homme couvre plusieurs aspects du code pénal. Il accorde notamment une part importante aux libertés individuelles et appelle à la protection de la vie privée. Le CNDH recommande ainsi la suppression des articles criminalisant les relations sexuelles entre personnes majeures et consentantes. Le Conseil appelle également à revoir la législation sur l'avortement pour protéger la santé physique, sociale et psychique de la femme.
Le mémorandum se base sur 3 principes: la légitimité, la nécessité et la proportionnalité des lois. Le texte s'inspire de références nationales, en premier lieu la Constitution, mais aussi les recommandations de l'instance Équité et Réconciliation, la conférence sur les politiques pénales tenue en 2004 et les recommandations de la haute instance sur la réforme du système judiciaire. Il y a également les conventions internationales ratifiées par le Maroc. La classe politique a réagi au mémorandum. Le Parti de la Justice et du Développement, qui dirige la coalition gouvernementale, rejette le texte du CNDH. Il y a un dialogue national sur ces questions. Nous prenons en considération les autres opinions. Mais lorsque des constantes nationales sont dépassées, nous rappelons notre positionnement clair concernant le référentiel islamique. Une position partagée par le Parti de l'Istiqlal. Les constantes religieuses énoncées dans la Constitution doivent être rappelées dans le débat sociétal qui est mené autour de plusieurs questions. Au sein du Parlement, le député Omar Balfraj de la Fédération de la gauche démocratique soutient les recommandations du CNDH. Je salue les efforts menés par le Conseil national des droits de l'homme. J'ai proposé des amendements au code pénal qui vont dans le sens des recommandations. Le débat doit se poursuivre au Parlement, probablement au début du mois de décembre. Le mémorandum du CNDH relance ainsi le débat sur des questions sociétales comme les libertés individuelles et l'avortement. Le mémorandum aborde essentiellement la question des libertés individuelles. Je pense que c'est un texte avant-gardiste. Nous espérons que le chef du gouvernement et l'équipe gouvernementale vont y répondre positivement car c'est un sujet essentiel. Il faut consolider les droits de l'homme et les libertés individuelles. Ces libertés sont le sujet d'un long débat qui se tient dans notre pays. Il faut soutenir cette démarche. C'est un débat juridique, ce n'est pas un débat religieux. Le débat sur la réforme du code pénal va donc se poursuivre au sein du Parlement, où les formations politiques présenteront leurs propositions d'amendement au cours des prochaines semaines. Les candidats qui souhaitent passer le baccalauréat libre au titre de la session 2020 peuvent déposer leur candidature. Ils ont jusqu'au 4 décembre pour effectuer la démarche. Le dépôt des candidatures se déroule exclusivement via le portail électronique du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont l'adresse s'affiche sur votre écran. L'inscription est ouverte depuis hier sur le site. Parlons consommation à présent avec la tendance fait maison, un concept qui plaît et qui prend de l'ampleur pour les consommateurs. C'est presque un gage de qualité, mais c'est surtout une alimentation saine à un prix abordable. Reportage Amina Benhemmo et Hicham Behlaouen de RSI et de Mehdi Foudi. Des salades et des plats faits maison à des prix accessibles, c'est ce que proposent désormais plusieurs snacks à Casablanca. Une cuisine familiale dans un cadre qui se veut comme à la maison où les clients ont droit à une alimentation saine et moins chère que la restauration rapide. Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pendant la pause déjeuner peuvent manger dans ces petits snacks qui proposent une restauration moins chère que celle du fast-food. Je choisis bien mon endroit avant d'aller manger. Je dois m'assurer que les règles d'hygiène en cuisine sont respectées. La question de l'alimentation saine et équilibrée est également d'une grande importance chez les parents soucieux de la santé de leurs enfants, mais elle constitue un véritable défi quand il s'agit d'inculquer les bonnes habitudes nutritionnelles et mettre fin au désordre alimentaire. Et il faut travailler ce goût des enfants. Beaucoup d'enfants vont refuser. Eh bien, c'est un rôle essentiel des parents de faire ce qu'on appelle de l'éducation nutritionnelle. Et même l'école a un rôle important. Vous, les journalistes, vous avez un rôle important pour que nous ayons une éducation nutritionnelle qui soit saine. Pourquoi ? Parce que la construction de notre mode de vie global et alimentaire se fait d'abord à l'enfance. Et on peut manger sainement sans avoir des moyens financiers élevés. Manger déséquilibré nuit à la santé. C'est à cause de mauvaises habitudes nutritionnelles que plus de 20% de la population marocaine est en surpoids ou souffre d'obésité.
Place à présent à notre focus sur le programme Dar al-Muqawil, un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat. Ces espaces qui sont installés partout au Maroc proposent des formations aux futurs entrepreneurs, notamment en gestion de trésorerie, d'établissement d'un business model ou encore en marketing et en stratégie commerciale. Exemple à Marrakech avec ce reportage de Adil Bouskri, le récit et de Oussama Bqali. Abdelghni, originaire de Marrakech, est entrepreneur. Ayant entendu parler de Dar al-Muqawil, cette initiative portée par une des banques de la place qui ambitionne d'accompagner, de soutenir et de former les entrepreneurs marocains, il s'est présenté aujourd'hui dans ce centre pour profiter des solutions proposées gratuitement. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre une grande entreprise et plusieurs entrepreneurs. On a pu profiter de l'expérience de celle-ci et trouver des marchés communs. Le networking et le réseautage, créer des rencontres entre les dirigeants des plus grandes entreprises du royaume et les entrepreneurs et porteurs d'idées néophytes, mais également former celles et ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion à des techniques entrepreneuriales. Telle est la mission de cette initiative. Nous créons des rencontres sectorielles où petites et grandes entreprises peuvent se rencontrer, partager expériences et opportunités et enfin créer de l'emploi. En 3 ans, ce sont 30 000 personnes et 1800 formations qui ont été assurées par Dar al-Muqawil, participant ainsi à l'émergence de l'esprit entrepreneurial chez les Marocains. Nous ouvrons la page culturelle avec le FIFM qui dévoile son jury. 9 membres de 5 continents composent le jury de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech, prévu du 29 novembre au 7 décembre. 8 personnalités d'exception et de renommée mondiale représentant différentes expressions cinématographiques entourent la présidente du jury de cette année, l'actrice et productrice écossaise Tilda Swinton. Nous terminons cette édition avec une comédie qui traite avec légèreté un sujet sérieux, celui de la difficulté pour les couches sociales défavorisées d'accéder au crédit bancaire et à la propriété. Braquage à la marocaine est le premier long métrage du réalisateur Ahmed Tahiri Idrissi. Le film sort dans les salles demain. Braquage à la marocaine, c'est l'histoire de Nia et sa famille qui rêvent de quitter leur bidonville pour un appartement économique. Reportage Amin Hibdou, le récit de Samia Harissi. Braquage à la marocaine, une comédie au goût plutôt amer. C'est l'histoire d'une famille pauvre qui rêve d'acquérir un appartement et d'obtenir un crédit et qui, sans le vouloir, se retrouve impliquée dans une histoire de braquage. Un sujet très social pour le premier film cinématographique de Ahmed Tahiri Idrissi. J'ai pendant très longtemps écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision et aujourd'hui j'ai décidé de passer à la réalisation pour mon premier long métrage, Braquage à la marocaine. Et pour incarner cette histoire dramatique traitée avec beaucoup d'humour, le réalisateur a pu compter sur de jeunes et talentueux acteurs. Mon personnage s'appelle Amel, elle est coiffeuse et son rêve c'est d'émigrer aux Émirats Arabes Unis. Je ne vous en dis pas plus pour la suite, il faut aller voir le film. Quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite été séduit par le rôle que j'ai vécu et que j'interprète. Braquage à la marocaine, une fresque sociale très réaliste, 98 minutes d'événements qui passent du tragique au fou rire. Le film sort dans les salles obscures le 6 novembre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui nous annonce que Sa Majesté Mohamed VI prononcera demain, mercredi 6 novembre, à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte, un discours. L'allocution du souverain sera diffusée sur les ondes de la radio et à la télévision à 21h. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.